Je m'appelle Pierre, j'ai 45 ans, j'ai un passé dans les addictions et après avoir reconstruit ma vie, fait un tas de choses, avoir construit une famille, des boulots sympas, j'ai pris connaissance de la formation de père aidance à l'université de Mons et donc j'ai tout laissé tomber pour faire cette formation et me lancer dans l'aventure de la père aidance. Mon nom c'est Stéphane Waha. Je suis père aidant, donc ça veut dire que j'utilise l'expérience qui a été la mienne des troubles bipolaires et de mon rétablissement pour pouvoir aider d'autres personnes. Et c'est cette expérience-là que j'amène ici dans le projet PAT. Le projet PAT, déjà, c'est un acronyme pour Peer and Team Support. Donc ça veut dire qu'on offre du soutien à des équipes qui ont pour objectif d'engager des pères aidants à terme. Et on offre aussi du soutien aux pères aidants qui arrivent dans les équipes. Donc on a deux axes principaux, c'est d'une part de la formation, donc de travailler avec les équipes la notion de rétablissement, ce qu'un père aidant peut apporter comme compétences spécifiques, et surtout ce qu'il peut leur apporter pour encore mieux faire leur travail au quotidien. Et puis alors un accompagnement sur les différentes étapes de recrutement, donc sur base d'une analyse de besoins, la rédaction d'un profil de fonction, la participation aux entretiens d'embauche et puis l'intégration du père aidant effectivement une fois qu'il est engagé. Les secteurs qui nous ont contactés sont les secteurs de la santé mentale, les secteurs de la toxicomanie et de la précarité. Quelquefois ces secteurs travaillent vraiment à l'intersection. Alors comme exemple de structure avec qui on travaille, il y a Transit qui est la première, donc qui est une association qui travaille beaucoup sur les addictions et la précarité. On a d'autres structures qui nous ont contactés comme Infirmiers de rue, avec qui on a déjà commencé le travail, on a déjà fait des immersions. On a aussi Diogène, qui eux ont même carrément déjà proposé une offre d'emploi pour un père aidant. Donc on va vraiment les accompagner dans le processus d'embauche, ce qui va être vraiment très enrichissant. On a des CPS sur Bruxelles aussi qui sont intéressés. On a le centre de prévention contre les violences conjugales, qui est aussi intéressé, avec qui on travaille déjà. On a la MAS qui va débuter le travail. Sont pour la plupart des équipes très bas seuil. On est avec des équipes qui ont envie de se remettre en question, qui se disent « ouais, un père aidant, ça va vraiment nous aider, ça va nous apporter quelque chose ». Et donc moi ça me touche de voir des gens qui se réinterrogent sur leur boulot, qui veulent toujours innover, faire mieux ce qu'ils sont capables de faire et trouver des ressources pour le faire.